Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage. Je vais commencer par le tirage féminin pour le mois de janvier. Donc, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous sentez votre côté féminin très développé, ce tirage peut s'adresser à vous. En fait, laissez-vous vraiment guider. Ressentez ce que vous avez à ressentir. Si ça vibre en vous, c'est que c'est fait pour vous. Voilà. Donc, j'ai fait 2 cartes. La carte des oracles des chakras et la deuxième, c'est les portes de l'intuition. On va commencer avec les portes de l'intuition et nous avons la clarté. La clarté qui nous dit: toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, vous ne pensez pas avoir de chance. Eh bien, essayez de transformer cet état d'esprit et les choses vont changer également. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. En fait, quand il vous arrive une situation, essayez de rester toujours dans le côté positif. Pourquoi il m'arrive ça de négatif? Analysez la chose, regardez-la en face. Ah, ok, c'est parce que j'ai peut-être ça à traiter de l'autre côté. J'ai peut-être un problème avec ce genre de choses, donc je dois le régler. Votre désir aura aussi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Dans la vie de tous les jours, ce que vous pouvez faire, c'est ôter de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, j'y arriverai jamais, j'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. Vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant. Affirmez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. C'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Je me suis posé une question une fois et puis je suis rentrée dans ma voiture, j'ai allumé la radio et j'ai eu ma réponse qui a été vraiment immédiate. Donc essayez de faire attention, posez-vous une question très simple. Moi, ma question par exemple c'était: est-ce que mes guides, est-ce que vous êtes là mes guides, est-ce que vous êtes autour de moi? Et la réponse a été: les caméras sont tout autour de vous. Donc je pense que c'est assez flagrant, on comprend tout à fait la réponse. Donc voilà. Et nous allons passer donc à la deuxième carte. La deuxième carte, le chakra du plexus solaire. Alors que nous révèle ce chakra du plexus solaire? Le chakra du plexus solaire, vous savez, il est situé entre le nombril et le sternum. Il représente notre centre solaire, la base énergétique de notre confiance en nous, de notre volonté et de notre individualité. Lorsque nous nous laissons pas malmenés par la vie, c'est que nous nous sentons centrés, forts et résistants grâce à notre plexus solaire. Cette carte vous invite à rallumer votre feu interne, à respirer avec le ventre et à mettre de la force, du courage et de l'assurance dans la poursuite de vos objectifs. Servez-vous bien de votre intellect que de votre intuition. En fait, servez-vous aussi bien de l'intellect que de l'intuition pour décider du chemin à suivre afin de satisfaire tous vos désirs. Mettez votre volonté au service de la poursuite de vos objectifs. Ayez confiance en votre pouvoir personnel et en votre capacité à faire le bon choix. En fait, cette carte,
c'est vraiment la suite de la clarté. Une fois que vous aurez dépassé cette clarté, que vous aurez dépassé ces moments où on se sent un peu plus faible et où on est dans la négativité, une fois que vous aurez réussi à dépasser ça, vous verrez que vous serez en mesure de vous occuper de votre plexus solaire. Ayez confiance en votre pouvoir personnel et en votre capacité à faire des bons choix. Imaginez que l'énergie des rayons du soleil illumine vos moindres mouvements. Nul besoin d'en faire des tonnes, même si ce n'est pas non plus le moment d'économiser. On ne gagne rien à voir trop petit. Soyez fiers de vous et assez confiant pour exprimer votre individualité. Permettez à votre moi supérieur de s'exprimer et de se développer. Laissez-vous vraiment dans votre intuition. La belle assurance que vous montrerez aux autres les incitera eux aussi à allumer le feu. En fait, quand on monte en vibration comme ça, quand notre énergie est belle et qu'elle commence à monter, ça rayonne. Et du fait que ça rayonne, votre entourage en profite également. Prenez dès maintenant la route qui mène à ce que vous désirez le plus dans la vie. Vous pouvez, si vous voulez, aussi vous répéter une affirmation. Mon pouvoir personnel me donne de la force. Je suis digne d'amour, de respect et d'écoute. Je me sens fier, plein de confiance et heureux d'être moi. Je mérite et accepte la vie dont je rêve. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Pour activer encore un peu plus votre chakra solaire, vous pouvez également porter des vêtements jaunes. Mettre des choses jaunes, ça peut ne serait-ce qu'être un foulard, des sous-vêtements jaunes, un t-shirt, enfin quelque chose de jaune. Ensuite, vous pouvez également manger du jaune. Qu'est-ce qu'on a en jaune? On a de l'ananas. Qu'est-ce que l'on peut faire encore? On peut aussi... Attendez, je suis en train de regarder en même temps. Le miel, les bananes, le maïs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Privilégiez aussi les sortes de thé qui aident à digérer. Parce que vous avez besoin également de digérer toutes ces informations. Et pour nourrir ce chakra, il y a des activités. Apprendre, étudier quelque chose, s'affirmer. Savoir dire non. Notez par écrit ses objectifs, les étapes nécessaires pour y arriver et passer à l'action. Faire des mots croisés, des jeux d'esprit, du sport, de la compétition, se trouver une passion, un hobby et prendre des cours et écrire ses mémoires. Voilà pour ce qui est du tirage de notre petit féminin sacré, qui peut être aussi bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les hommes et pour les femmes. Voilà, je vous souhaite de passer un beau mois de janvier. C'est un mois de janvier où toutes les choses que vous avez mis en place l'année dernière vont venir cette année se concrétiser. Là, c'est comme si tout allait s'imbriquer pour le mois de janvier et après, ça va partir plus en février où là, ça va vraiment être casé, planté, payé et puis tout va avancer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez également vous abonner, comme ça vous recevrez les tirages tous les mois. Et puis un petit pouce, c'est sympa aussi. Voilà, eh bien je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis namasté.